Salut à tous, c'est Julien, de nouveau pour des vidéos consacrées au métier de Community Manager. Alors, on m'a fait quelques demandes, notamment sur Facebook, pour que je filme aussi un peu mon écran quand je fais quelques démonstrations un petit peu techniques, notamment sur les outils. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avant tout, n'hésitez pas donc à me suivre sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Voilà, je raconte le métier de Community Manager, même de façon un peu plus large. Et je vous donne des conseils pour réussir, parce que voilà, c'est vraiment, il y a vraiment des opportunités à saisir sur les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que ça évolue tellement. Donc n'hésitez pas donc à me suivre en vous abonnant, notamment sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Donc je vais vous montrer comment on peut utiliser l'outil Twitter Analytics qui vous permet de savoir différents KPI, différents metrics sur votre utilisation de Twitter et sur les messages que vous avez publiés. Voilà, donc pour vous connecter dessus, c'est très simple. Vous tapez Twitter Analytics, notamment sur Google, et vous accédez directement via un login, donc les logins de votre compte Twitter. Il n'y a rien de plus simple, très facile, voilà, parce que comme ça appartient à Twitter, tout le monde peut y accéder à partir du moment où vous avez un compte sur Twitter. Voilà, donc là on est sur la partie accueil. Donc sur la partie accueil, vous avez un récapitulatif, notamment par défaut, sur les 28 derniers jours de vos différents messages, donc à savoir les tweets, les impressions, les visites de profil. Les mentions, donc mentions, je le rappelle, c'est quand on a mis le arrobase avec votre username, nom de compte. Voilà. Et ensuite, l'évolution de vos abonnés. Voilà. Donc, ça, c'est pas très significatif. Je vous invite, si vous voulez, à aller le regarder plus en détail. On va plus se concentrer sur l'autre onglet ici. Donc là, on est sur l'onglet Tweet, qui vous permet du coup donc d'isoler l'ensemble de vos messages et de voir quelles sont notamment les portées et tous les engagements que vous avez générés. Voilà, donc vous voyez ici donc sur les 28 derniers jours, par défaut, j'ai généré 2500 impressions. Et donc les impressions s'affichent ici, voilà, sur la période avec ce petit graphique, avec des barres. Et vous pouvez voir donc, du coup la portée et le nombre de messages notamment qui sont émis. Autre point intéressant, c'est que vous pouvez aussi vraiment personnaliser la période. Donc ici vous avez vu, par défaut c'est 28 jours, mais je peux modifier. Je ne vais pas le faire ici parce que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quand même intéressant aussi, notamment si vous faites des temps forts, voilà, si vous avez des salons, des événements, tout ce qui est lancement de produits. N'hésitez pas donc à mettre ça en place et vous pouvez exporter vos données après notamment sur un fichier Excel. C'est quand même intéressant, c'est quand même pas mal. C'est bien pensé cet outil. En plus, il est vraiment simple à prendre en main. Donc ça, c'est bien. Autre point qui est vraiment super intéressant, je vous invite à utiliser, c'est la fonction meilleur tweet. Où là, Twitter, par défaut, sur la période que vous aurez choisie, vous fait un classement, notamment des 3 meilleurs tweets. Enfin, moi, je prends les 3 parce qu'après, ça ne sert à rien de donner plus d'infos aussi aux gens. Et il vous met par défaut les 3 derniers tweets. Et vous pouvez cliquer pour voir aussi carrément l'activité en direct du tweet. Voilà. Là, vous avez donc l'ensemble des engagements, impressions sur le tweet. Vous pouvez même carrément en cliquant ici aller le voir sur Twitter, mais on ne va pas le faire. On va pas le faire ici, ça nous intéresse pas. Voilà, donc du coup, ça c'est bon. Et ensuite, autre point très intéressant à connaître, c'est sur la partie droite, vous avez donc l'ensemble des mesures, des engagements générés sur vos messages. Donc l'engagement, donc tout d'abord c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est en fait la différence entre les impressions, le nombre de personnes que vous avez atteintes et le nombre d'engagements que vous avez générés. Mais là, on va plus s'intéresser à tout ce qui touche vraiment, tout ce qu'il y a sur des clics externes, des retweets, des j'aime, des réponses, quand une personne a répondu directement sur votre tweet. Voilà, et la partie, voilà, donc ça c'est quand même intéressant aussi pour voir l'ensemble des interactions qui sont générées sur vos messages. Voilà, donc ça, je vous invite aussi à l'utiliser. Et on a aussi un autre onglet qui est super intéressant sur la partie audience. Bon, là, en fait, c'est plus une mesure un peu démographique des gens qui vous suivent, de vos abonnés. Alors ça, comment ça se passe? Vous avez donc ici une analyse des différents abonnés, donc l'évolution de vos followers notamment, voilà, toujours pareil. Et après, une étude un peu démographique sur les intérêts des gens qui vous suivent. Voilà, donc vous voyez par exemple ici, moi je vois que les gens qui sont autour de ce qui est affaires, actualité, technologie et actualité technologique sont les gens qui sont les plus présents dans mes abonnés. Donc après, comment je peux l'interpréter? Je peux me dire que si je fais une campagne de publicité, certainement que ces gens-là seront à cibler. Voilà, et ça je sais que je peux le cibler, notamment sur Twitter. Donc ça me fait aussi une indication sur les gens qui me suivent et sur potentiellement les autres personnes que je pourrais toucher pour élargir mon audience et gagner plus notamment d'influence sur ce réseau d'influence. Notamment, vous pouvez savoir aussi au niveau du sexe, homme, femme. Et après, un autre point intéressant, c'est avec quel opérateur les gens se connectent. Voilà. Bon, ça, on s'en sert pas trop, mais ça montre aussi un petit peu je dirais, la puissance de Twitter
pour arriver aussi à collecter des données. Hein. Voilà, on laisse des traces. Je le rappelle, les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais le produit, c'est vous. Donc, vous voyez, hein, en laissant toutes ces traces, après, on peut vous recibler. Et on peut savoir exactement les produits que vous allez aimer, les choses que vous aimez. Et c'est comme ça que les réseaux sociaux sont vraiment des machines de guerre. Hein, je le dis souvent. Donc voilà, cet outil, il est super pratique. Ah oui, il y a un dernier onglet que je ne vous ai pas montré, l'onglet événements, qui en fait permet de pouvoir, en fait, Twitter vous fait par défaut une analyse en fait, des événements dans le monde qui vont arriver très bientôt. Vous voyez par exemple ici, tout ce qui est la fête des mères, voilà, qui vous fait donc une première estimation des tweets générés qui vont se générer donc, sur le 14 mai, des portées, des impressions, et en fait il vous explique en fait que vous avez la possibilité de vous insérer directement dans l'ensemble de ces messages émis pour cet événement en générant des campagnes de publicité. Voilà, c'est quand même intéressant. Si vous souhaitez vous inscrire dans des tendances, toujours plus facile plutôt que d'essayer d'émettre un message propre, notamment sur Twitter. Donc ça c'est super intéressant. Moi je l'utilise pas, mais ça peut être intéressant, vous voyez, sur tout ce qui est sport, film, tendance récurrente. Voilà. Il faut aller regarder un petit peu ce qui se dit. Ça peut être pas mal pour le business. C'est assez nouveau tout ça, donc ils font pas mal de tests, les réseaux sociaux. Et après, donc, vous cliquez sur un dernier onglet. Et là, c'est aussi, là, si vous faites beaucoup de tweets avec des vidéos, je vous invite à l'utiliser. Et après, c'est plus pour les gens qui vraiment vont faire de l'e-commerce ou qui vont demander justement le téléchargement, soit l'inscription à une newsletter, via notamment le suivi des conversions. Voilà. Mais là, on rentre sur quelque chose de beaucoup plus avancé. Moi, c'est vrai que je l'utilise aussi, mais là, aujourd'hui, c'est pas le propos. Et là, avec ça, vous avez déjà donc un premier aperçu efficace de ce que vous pouvez faire avec la partie Twitter Analytics. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr de l'utiliser en rappelant bien sûr qu'il y a 3 métriques à mettre en place. C'est bien sûr donc les impressions par rapport au tweet, ça c'est super important. Tout ce qui touche après aux engagements, voilà, donc vous mesurez, donc vous ajoutez les clics, vous ajoutez les réponses, les retweets, etc. Et après, n'hésitez pas aussi à isoler la partie vraiment, mettre en exergue aussi la partie clic sur un lien externe. Si vous avez notamment un document ou un article vraiment que vous souhaitez valoriser et voir si cet article a généré un petit peu de visibilité, notamment grâce à Twitter. Ça, c'est toujours intéressant. Et en rajoutant aussi en dernier le classement notamment des 3 meilleurs tweets. Voilà, moi, c'est souvent ça que je fais pour les reporting clients. Et voilà, l'idée, c'est pas forcément de donner beaucoup d'indicateurs, mais vraiment de donner des indicateurs clés, pardon, et vraiment d'avoir une compréhension rapide de Twitter, parce que voilà, vous n'êtes pas forcément aussi que sur Twitter, donc il faut qu'on ait quelque chose de rapide, de clair, pour avoir une attention facile. Voilà, donc n'hésitez pas, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Je suis aussi sur Twitter, voilà. Je raconte donc du coup mon quotidien de community manager et je vous aide de façon très concrète pour mettre en place aussi comprendre aussi les réseaux sociaux et pouvoir aussi bénéficier des pouvoirs des réseaux sociaux. Voilà, je le répète, beaucoup de gens vont sur les réseaux sociaux mais pas de façon professionnelle. Il y a vraiment des opportunités à prendre, mais c'est maintenant hein, parce que ça évolue tous les jours. Donc voilà, formez-vous. Et bien, donc voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées au métier de community manager. Allez, salut, ciao!